L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, grâce présidentielle dans le cadre du 1er août prochain, suspense et supputation. Le chef de l'État va-t-il gracier ou non les prisonniers et exilés politiques dans le cadre de la célébration de la prochaine fête de l'indépendance? La question reste entière. Le suspense est total face aux voix qui de plus en plus s'élèvent pour implorer la clémence du premier magistrat et aux rumeurs qui font dans tous les sens. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce mercredi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Matéri, terrorisme, une nouvelle attaque fait des morts et des blessés. Jeu de la francophonie au Congo, le message du gouvernement aux artistes béninois participants est à retrouver à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous informe à travers sa une de ce matin que dans le cadre des préparatifs de la fête du 1er août 2023, la circulation est restreinte, des restrictions sur le boulevard de la Marina du 25 juillet au 2 août, des détails sur le nouveau plan de circulation à la page 2 de la parution de ce matin de l'informateur. À l'oreille droite de l'informateur de ce matin, on peut lire journal école, justice, un agent de santé en prison pour une affaire de fausse ordonnance. Retrouvez l'intégralité du journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Retrouvez ce contenu dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur comme à l'accoutumée. Le quotidien de service public nous publie ce matin en manchette 10e Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée. Rémi Prosper Moretti et Yaovi Bakassi font le point des préparatifs. Le journal fait savoir qu'à quelques heures de l'ouverture de la 10e Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a reçu en audience le représentant de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Roger Gbéonvi, un symbole d'intégrité, s'en est allé retrouver le parcours emblématique de l'illustre disparu à la page 3 de la parution ce matin du quotidien de service public. Fraternité s'intéresse ce matin en manchette à Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, qui sera présent à la fête de l'indépendance du Bénin. Le Canard titre Bola Tinubu à la fête de l'indépendance du Bénin. Une première sous talon qui édifie. La place de l'Amazone fait sa toilette. Les préparatifs vont bon train. Perle à la hanche chez les femmes, une arme de séduction en perdition, fait constater Fraternité à travers son deuxième de titre à la une. Retrouvez son constat dans les colonnes de sa parution de ce matin.
Retrait des relevés de notes du baccalauréat 2023, contraste d'humeur au collège d'enseignement général de Lenokoué. Des détails sur le constat effectué par l'équipe de la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Retrouvez dans la rubrique Espace bien-être de Fraternité de ce matin, 5 bonnes raisons de consommer des légumineuses. Nous passons à présent à le matinal, examen national de master, situation confuse à l'UKO-UUC. La ministre Éléonore Yaïla Descamps, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et le nonce apostolique appelé au secours. Le journal fait savoir que les étudiants en master de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire de Cotonou, risquent de ne pas composer à l'examen national cette année. C'est le triste constat qui se dégage au niveau de cette université. Une situation qui, selon nos investigations, serait imputable aux autorités de cette université en proie à des querelles de personnes. Retrouvez l'intégralité de ce dossier à la page 2 de l'apparition ce matin de Le Matinal, qui nous apprend que dans le cadre du 63e anniversaire d'accession à l'indépendance du Bénin, des innovations au niveau du défilé militaire, des détails à la page 2. Mondial scolaire de football 2023, le Bénin affronte la France en quart de finale. Matin libre ce matin avec une interrogation en manchette, avec pour illustration une photo d'une poignée de main entre Patrice Talon, président de la République du Bénin, et puis Éric Roundété, président du parti politique Les Démocrates. Le canard titre chef de file de l'opposition. Que craint Talon, s'interroge-t-il. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une: santé, maladies hémorroïdaires et faiblesse sexuelle, il n'y a pas de lien. Des détails aux pages 6 et 7. Conservation des aires protégées, African Parks organise un téléthon et la nuit des parcs nationaux. Des précisions à la page 9. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette: distraction frauduleuse d'un domaine de 10 hectares à la mairie de Boycon. Qui veut s'amuser avec les nerfs de Patrice Talon pendant que le parquet d'Abomey travaille à la manifestation de la vérité? C'est le service domanial qui résiste. Des précisions à la page 3. Supposée séquestration des cas sociaux dans une prison ou un violon au CHU Mel de Cotonou. Halte à l'intoxication, voilà ce qu'il en est réellement. Des précisions à la page 5 de la parution thématique du journal, qui publie dans les colonnes de sa parution la liste des 129 militaires retraités pour l'échéance 2024-2026. Coupe du monde de football scolaire, le collège d'enseignement général CEG Saint-Rita en mode bulldozer écrase l'Angleterre. Examen national de master, toujours à la une de Le Béninois libéré, du flou à l'UKO-UUC, scandale. Le confrère de Le Potentiel ce matin en manchette parle de fraude dans l'administration publique et dans les institutions. Faux ordres de mission, l'État saigne, les caisses se vide. L'authentification des ordres de mission OM et des visas en guise de thérapie contre ce mal en développement. La brigade économique et financière et l'inspection générale des finances pour des contrôles de régularité et d'authenticité dans les institutions de la République. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, moyen roulant de l'État réformé et vendu à des particuliers. Véhicules à plaques bleues et rouges des faussaires à traquer la police républicaine et le ministre des Finances pour des contrôles corsés. Toujours à la une du même quotidien ce matin, supposée existence d'une prison à l'ex-Omel pour les femmes n'ayant pas soldé les frais d'accouchement. Intox, la direction de l'hôpital dément et apporte des clarifications. L'intégralité du communiqué rendu public à l'occasion est à retrouver à la page 5 de la parution ce matin de Le Potentiel, dont la une nous informe que dans le cadre des festivités du 1er août prochain, le boulevard de la Marina est fermé à la circulation dès ce jour. Retrouvez le nouveau plan de circulation comme dans les colonnes de l'informateur, également dans les colonnes de la parution ce matin de Le Potentiel. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette: coopération Bénin-Nigeria, la hache de guerre est-elle définitivement enterrée? S'interroge le confrère. Les mesures prises par les administrations douanières. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal La Nouvelle Tribune, qui a une interrogation assez intéressante ce matin à sa une. Bénin
à Tao Renouho de retour à Cotonou ce jeudi. J'espère de confrères. Retrouvez l'article à la page 3. Université française, l'Afrique domine le classement des étudiants étrangers, le Bénin 20e. Nous passons à présent à Libération, coopération douanière et économique entre le Nigeria et le pays de Patrice Talon vers la redynamisation des échanges commerciaux entre le géant voisin de l'Est et le Bénin. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, Bénin-Nigeria, le post-blocus. Le journal fait savoir que la visite au Bénin, mercredi 12 juillet, du richissime homme d'affaires Aliko Dangote est resté un fait majeur dans l'opinion. L'absence le 28 mai de Patrice Talon à l'inauguration de sa méga raffinerie avait été perçue en effet comme le signe d'une relation définitivement difficile entre les gouvernements des deux pays voisins. L'ancien président nigérien Muhammadu Buhari était-il donc un frein à une coopération fluide, décomplexée et prospère entre le géant de l'Est et le Bénin? S'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de cette interrogation assez pertinente dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de Info Matin nous propose ce matin en manchette, à moins d'une semaine de la fête du 1er août, statu quo dans les communes. Coupe du monde scolaire de football, le Bénin en quart de finale contre la France. Le premier quotidien économique du Bénin, Université d'Abomey-Calavi, Waidi Akodjenou décroche avec brio son doctorat en droit pénal. L'efficacité de la répression du trafic de drogue analysée, l'intérêt de la thèse pour la communauté scientifique est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du journal. La conférence publique de l'économiste du Bénin sur l'énergie, les 63 ans de vie énergétique du Bénin passés en revue ce jeudi. Le pays émergent ce matin en manchette, célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Lucien Comlan Médico, le secrétaire général du FORAD, renvoie le peuple béninois à une grande prière de paix et à la réconciliation nationale. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Coupe du monde de football scolaire 2023, les Guépards U18 affrontent ce matin la France en quart de finale. Il s'agit d'un autre défi et l'objectif, c'est de figurer dans le carré d'as, a dit le coach Séverin Danha. L'événement précis ce matin en manchette, achèvement en cours du pipeline d'export Bénin-Niger, une vague de 40 Béninois en formation pour son exploitation. Des détails sur la dite formation à la page 7. Décès du magistrat Marcel Nanhou, le Central Justice s'indigne et appelle Patrice Talon à la rescousse. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, gestion et promotion des aires protégées, African Parks lance un téléthon en faveur des parcs nationaux. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien. Participation à la 9e édition des Jeux de la francophonie 2023 en RDC. 23 artistes béninois font une promesse avant de s'envoler pour Kinshasa. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, visite de travail à Cotonou du directeur général des douanes du Nigeria vers des échanges plus décomplexés et plus confiants. 12 grandes résolutions prises à Cotonou, lesquelles vous ont présentées à la page 4. Toujours à la une du même quotidien ce matin, ZLECAF, atelier de validation de la stratégie régionale CCR-UEMOA. Le MOA veut fouetter la compétitivité des États membres et de leur secteur privé. Décryptage info à présent, ce matin en manchette. Le syndrome de la ministre ghanéenne arrêtée à Cotonou, vol au domicile familial d'un membre du gouvernement béninois. Des précisions sur cette nébuleuse à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin. 14e session ordinaire du Conseil des gouverneurs. Le capital social du FAGAS relevé à 500 milliards de francs CFA. Développement local à Abomey-Calavi, adoption des statuts de l'UFAC et renouvellement des instances. Fête nationale du Bénin, Bola Ahmed Tinubu, invité d'honneur de Patrice Talon, nous apprend la une de ce matin du journal Décryptage Info. Dabarou ce matin à sa une, à travers un récit inspiré, Dino Renault à Dorweto rend hommage à Finagnon, Rufino, Quenom et compagnie. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin. Université de Parakou, le colonel Théophile Sinandou-Wirou, nouveau docteur en sciences agronomiques. Le grand regard ce matin à sa une autour de la note 0 éliminatoire au baccalauréat. Enseignants, inspecteurs et parents d'élèves divisés, des voix appellent à la réforme du bac béninois. Toujours à la une du même quotidien ce matin.
Pour l'un d'eux, du groupe de presse du Coin Info, Alfred Adjamabossou et son équipe annoncent de nouveaux programmes. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Retrouvez les quotidiens à travers les quelques lignes dans les colonnes dans les kiosques, également disponibles dans les grandes villes du pays. Retrouvez également le contenu de ces articles sur le site internet respectif.